Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Nadine. Bonsoir David. Nadine, mon fils, comment ça va? Vous avez une petite voix. Bah, il a draché ici quand même beaucoup. Vous dites dracher. C'est là qu'on voit que vous êtes belge. Ouais. Il y a une bonne... Vous aimez la drache, j'en suis sûr, non? J'aime surtout la neige, moi. Je suis née en hiver, ouais, j'adore la neige. Il y en a de moins en moins quand même. Hein. Ouais, je sais. Enfin bon, on va pas faire une émission sur la météo, on va parler de votre dernier livre qui est étonnant, qui m'a étonné quand je l'ai reçu, quand j'ai reçu le service presse, c'est à propos de Baudelaire. C'est étonnant, mais c'est un joli tour de passe-passe, on va en parler. Avant ça, 3 petites questions, genre questionnaire de Proust, hein. Vous répondez du tac au tac. D'accord. Je vous fais confiance. Si vous étiez un sentiment, vous seriez quoi? L'amour? C'est banal. Non, bah, c'est le plus beau des sentiments quand même. Ouais. Vous y croyez à l'amour? Ouais, je pense que ça existe et ça dure peut-être pas toujours, mais oui, j'y crois quand même. Allez, ouais. On y croit ensemble. Si vous étiez une ville? Bruxelles. D'office, pas ouais. Paris? Non. Pas Montmartre, votre Moi, j'adore coin. Montmartre, hein, ouais. mais j'ai mes racines ici et j'ai besoin de revenir régulièrement, quoi. Un bout de mon âme est ici quand même. Vous êtes une echte Bruxellaire. Et si vous étiez un roman célèbre? Pas un de vous, évidemment. Hein, non. Un roman célèbre. Ouais. Allez, le coup de l'île déserte, quoi. On vous met sur une île déserte, vous devez choisir un roman. Ça doit être vraiment un... Non, ça peut être un essai, ou une bande dessinée, ou une poésie. 365 méditations taoïstes. D'accord. Ça vous laisse un an de répit. Ouais. Pas mal. Allez, on va parler des fleurs du crime de Monsieur Baudelaire. Et vous êtes... Et Quick et Flupke. Sur l'île déserte, allez, Quick et Flup, ça fera plaisir à RG. Et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Les fleurs du crime de Monsieur Baudelaire, j'ai failli dire évidemment les fleurs du mal. Je trouve que déjà dans le titre de ce recueil, qui est un des plus beaux recueils de poésie, si pas le plus beau de la poésie francophone, il y a déjà quelque chose de thriller, de poisseux, de polar, les fleurs du mal, non? Oui, je trouve. Parce qu'il avait besoin. Je trouve que c'est une belle association de mots qui le caractérise, parce que la fleur, c'est quelque chose de beau, le mal, non. Et il disait toujours qu'il avait besoin de plonger dans la boue pour en faire de l'or. C'est son côté alchimiste aussi. Des mots. Je me suis demandé aussi, parce qu'on vous connaît pour la dernière série, c'était Magritte et Georgette. Les enquêtes de Magritte et Georgette. Pourquoi Baudelaire? Parce qu'en plus, Baudelaire, il détestait la Belgique, il me semble, non? Il a quand même écrit il nous a traité de tous les noms, de singes, de tout ce qu'on veut. Vous lui en voulez pas, en tout cas? Non, mais parce que je trouve qu'en fait, il est venu en Belgique parce qu'il voulait... Il est venu loger à l'hôtel du Grand Miroir, près de la Grand Place. Oui. Pas loin de la galerie des Princes et de la galerie de la Reine, Et comme son ami, entre guillemets, parce que c'était un peu amoureux avec Victor Hugo... avait eu beaucoup de succès en Belgique. Il s'est dit, comme lui n'avait pas de succès en France, je vais aller voir chez les Belges, ils sont peut-être plus malins, ils vont reconnaître mon talent. Et non, enfin, on a été bêtes, on n'a pas reconnu son génie. Ça, c'est dingue, hein. C'est fou ça. Alors que maintenant, on le voit partout. On en parle beaucoup de Baudelaire aujourd'hui, plus que des autres, même plus que de Victor Hugo, je trouve. Non, ça reste presque tendance. Moi, je me souviens aussi du livre de votre copain Jean Telet, Crénon Baudelaire, et qui parlait déjà un peu de ce Baudelaire, des bas-fonds. C'est ça qui vous attire chez Baudelaire, c'est ce côté noirceur? C'est tout qui m'attire chez lui, pas que ça, parce qu'il avait aussi un côté extravagant, un peu punk avant l'heure. C'est vrai, dandy, mais un peu fou. Il se promenait quand même avec des cheveux teints en rose, il vivait avec une chauve-souris. C'est un original aussi. Et tout me touche, je veux dire, chez lui, et particulièrement ses mots, sa poésie. Et puis Jeanne, sa maîtresse. Jeanne. C'est quand même l'amour de sa vie, même si ils ont une union libre tous les deux. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Mais elle est restée vraiment... il a pris soin d'elle jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Et elle était noire, et c'était compliqué à cette époque-là. Bien sûr. Encore maintenant, mais déjà plus alors, parce qu'elle était comédienne, elle devait se pâturelurer le visage en blanc. C'est fou ça. Hein. Des choses comme ça,
Alors là maintenant, c'est vous qui intervenez, puisque si vous êtes la romancière, vous imaginez Baudelaire qui rentre chez lui, on est du côté des quais de la Seine, du côté de l'île Saint-Louis, il est complètement pété, comme on dit à Bruxelles, il divague. Et tout. Criminel Zat. Oui, criminel Zat, je ne connaissais pas. D'accord. Il trébuche sur un corps dans la nuit, là, sur les pavés. Oui, je ne sais pas trop ce que c'est. Non, et on se rend juste compte à un moment donné que c'est un corps sans tête. Oui. Voilà. Et puis, c'est Jeanne qui reçoit, elle, une boîte à chapeau. Une boîte à chapeau. Elle ouvre la boîte à chapeau. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à chapeau ? Une tête. Mais qui n'est pas celle du cadavre. Voilà. Ouais. Et tout démarre là. D'où est-ce que, chaque fois que je vous invite, je me dis, mais où est-ce qu'elle va trouver toutes ces histoires, Nadine, mon fils ? Mais il y en a, je ne sais pas, ça vient comme ça. Ouais. Et celle-là, c'est parce que Jeanne, elle habitait sur l'île Saint-Louis comme lui. Lui, c'était l'hôtel Pimodan. Et elle habitait dans la rue de la Femme sans tête, qui existe toujours sous le nom de la rue Le Régatier. Ouais. Et donc, du coup, j'ai eu ce déclic, cette image, quoi. Ouais. Donc, il y a cet incident, on va dire, enfin, c'est plus qu'un incident, mais qui va déclencher toute une escalade de rebondissements, évidemment, quoi. Oui. Et là, c'est quoi ? C'est votre plume qui se met en route parce que vous croquez des personnages incroyables. Il y a les prostituées, enfin, il y a tout ce que le Ratier, alors, Ratier, quel bonhomme, quoi, quand même. Ouais. Qui vit dans les bas-fonds de Paris. Donc il a accès à plein de renseignements. Il y a Gabil Boucher qui est devenu curé sous le nom du père Gabriel, donc qui avait un passé sulfureux, et qui parle à la poupée de sa mère qu'il a déguisée en Sainte Vierge. Et comme elle est bruxelloise, il l'aborde en disant « Aïe, Marique ». Et alors elle répond « Ouais, mais qu'est-ce qu'il te faut encore une fois ?» Vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre un peu de belge à chaque fois. Parce que là, on est à Paris, mais il y a du belge, quoi. Ah bah oui, moi je suis belge jusqu'au fond de mon âme. Moi, je n'ai jamais voulu prendre la double nationalité. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous... Je crois que vous allez me dire, bah non, je n'ai pas peur du tout, mais de vous attaquer, entre guillemets, non, je ne crois pas, à Baudelaire. Est-ce que, je veux dire, il y a quand même les gens qui vont dire, ah, quand même, Baudelaire, c'est intouchable, etc. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Ah, non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de sacré quand même chez Baudelaire. Moi, j'avais envie de le réhabiliter aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais c'est un drogué, etc. Ouais. » Mais en fait, il faut savoir qu'il a chopé la syphilis à l'âge de 20 ans, en couchant avec Sarah Lalouchette, qui était une prostituée. Et à l'époque, il n'y avait pas de médicaments pour soulager la douleur, qui était quand même très forte. Et donc, il avait recours à la drogue pour soulager son mal. Mais il dit lui-même, dans le spleen de Paris, qu'il n'est pas du tout... il n'aime pas du tout la drogue et que ça l'aide pas du tout à écrire, quoi. C'est vraiment une nécessité pour pas souffrir chez lui. Ouais, on pourrait croire qu'il a pris goût à la drogue, mais non, c'était... la drogue, il y a une accoutumance, fatalement, mais au l'alcool départ... aussi. L'alcool aussi, oui. Quand même. Mais pour lui, c'était des palliatifs, quoi. Ouais, mais il a beaucoup, effectivement, écrit là-dessus. Alors, je parlais des poésies, mais vous glissez des extraits des Fleurs du Mal dedans. Pourquoi c'était important de le mettre ? Parce que je voulais mélanger sa voix à la mienne et que les gens qui ne connaissent pas Baudelaire se rendent compte de la beauté de sa poésie et envie de... Il y a d'ailleurs des gens qui m'ont dit... moi, j'ai eu envie ou de le relire ou de le découvrir, et ça, c'est un cadeau pour moi de me dire ça. Et j'ai l'impression qu'il me parle aussi, que je suis un canal. Ah, c'est marrant, c'est étrange, ça. Ouais. Vous êtes allé vous promener du côté de l'île Saint-Louis ? Bien sûr. Le soir, évidemment, c'est à l'hôtel Pimodan et tout. Évidemment. Vous décrivez d'ailleurs l'hôtel, vous dites qu'il existe encore cet hôtel. Oui, mais c'est plus du tout. Son appartement, c'est devenu des locaux de bureaux. Il n'y a plus rien de son appartement, c'est dommage. Ouais. Alors, c'est le premier numéro d'une série. Vous travaillez déjà au suivant ? Il est fini. Vous avez fini toute la série ? Non, non. Le suivant. Le 2, il sort au mois d'avril. Il s'appelle Le Murmure du Corbeau. D'accord. Et donc là, ce sera l'intrigue autour d'Edgar Allan Poe, puisqu'il a été le traducteur de Poe. Juste, oui. C'est grâce à lui qu'on a connu Poe ici. Ouais. Et en petit clin d'œil à Magritte, qui a été beaucoup inspiré par les livres de Poe qu'il adorait, dont L'homme des foules pour Golconte. On voit tous ces petits hommes qui tombent comme des gouttes de pluie, là. Ah, ça vient de... Ouais, ça vient d'Edgar Poe. Ouais.
Poe qui est à l'origine des polars aussi. Hein. Oui, c'est le premier, quelque part, grand écrivain de polar, même si c'était des nouvelles. Oui, mais il y aura de l'humour aussi. Hein. Oui. Je ne peux pas m'empêcher. Parce qu'on peut pas... Oui, voilà, évidemment, il y a énormément d'humour. Comment vous les trouvez, ces petites... voilà, ces petites joyeusetés? En Belgique. Ouais. Vous croyez que c'est ça, toujours? Ouais. Sérieusement, j'ai rencontré depuis le temps que j'ai vécu ici longtemps et j'y reviens très souvent. Donc, c'est sûr qu'on a une particularité. Il y a plein de personnages en couleur, que ce soit à Liège, à Bruxelles ou dans le village où j'ai vécu à Nil-Saint-Vincent, dans le Brabant wallon. Ouais. Il y a toujours eu des personnages comme ça. On pourrait écrire un roman par personne. Et puis, quand je suis arrivée à Montmartre aussi, au début, il y a 30 ans, c'était aussi Là aussi, hein. C'était haut en couleur. Comme maintenant, c'est un peu différent. Mais il y a toujours une âme quand même qui reste... Malgré les cartes de touristes? Oui. C'est toujours la commune libre de Montmartre avec toujours une faune un peu farfelue. Quoi. Vous ne sauriez pas habiter ailleurs qu'à Montmartre, à Paris, hein, j'ai l'impression? C'est l'endroit que je préfère vraiment pour vivre, oui. Ouais. Si à Bruxelles, je pourrais peut-être encore. Oui, mais à Paris, je veux dire, dans un autre quartier de Paris. À Paris, non, je ne pourrais pas autre part. Non. C'est vraiment Montmartre, c'est mon tronc d'arbre. Ouais. C'est comme Dalida, elle disait ça aussi. Hein. Ouais. Vous n'êtes pas croisés jamais, non? Vous êtes arrivé après? Non, je suis arrivée après, oui. Ouais. Alors ça s'appelle Les Fleurs du crime de Monsieur Baudelaire. On sait qu'il y aura un deuxième tome. Il y aura 8 tomes peut-être comme Marguerite, non? Je ne sais pas, c'est tant qu'il me parle. Ouais. Tant qu'il me murmure à l'oreille, je vais dire ça comme ça, voilà. C'est lui qui vous dit écrivez là-dessus. Un mot sur la maison d'édition. Vous avez changé de maison d'édition, au fait? Avec bonheur. Avec bonheur. Oula. En fait, moi, je n'aime pas les usines littéraires rachetées par les gros pontes de la finance et qui englobent des tas de maisons d'édition. C'est clair. Là, au Seuil, c'est encore une maison libre. Ouais. Et donc, Verso, c'était créé par Glenn Tavenec, qui était au départ chez Robert Laffont. Chez Laffont avec vous. Ouais. Et donc maintenant, je suis très contente de le suivre et de le retrouver parce que c'est un super éditeur. Donc vous le suivez. Un mot aussi sur l'illustration. L'illustrateur est génial. Ouais, c'est aussi Glenn qui l'a trouvé. Il s'appelle Butcher Billy. Ouais. C'est une star au Brésil. Et il est... ou d'ailleurs, Alan Kardec, dont je parle dans mon livre, est un dieu au Brésil. Et c'est lui aussi, Butcher, qui a fait les couvertures, les illustrations pour Netflix de Stranger Things et... Ah oui, juste. Et voilà. Maintenant que vous les dites, oui. Et Black Mirror. Ok, d'accord. C'est pas rien quand même. Oui. La femme sans tête, voilà. C'est le dernier. Nadine, mon fils, précipitez-vous chez votre libraire. C'est truculent, évidemment, comme toujours. Mais en plus, il y a de la poésie. Oui. Il y a la poésie de Baudelaire. Parce qu'en fait, Baudelaire est-il vraiment responsable de ce qui s'y passe? Ça, il faut lire. C'est pour ça, c'est toujours embêtant de parler des polars. On peut pas trop dévoiler non plus, mais il y a une espèce de... Et aussi que tous les détails sur sa vie, comme avec Marguerite, sont vrais. Ouais. Voilà, c'est un travail de recherche énorme que j'ai fait en amont. Et tous ces petits détails, c'est... Merci Nadine d'être passée chez nous. Bon retour à Montmartre. Merci sur aussi. Votre but. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. C'est gentil.